Quand vous regardez notamment d'autres secteurs, alors on parlait de secteurs plus défensifs, là, dans l'eau, dans l'intelligence artificielle, comment vous regardez les énergies renouvelables? C'est un secteur qui a été très fortement pénalisé avec la remontée des taux Tout à fait. ces derniers temps. Et aujourd'hui, visiblement, les résultats sont supérieurs aux attentes. Exactement. Alors le secteur des renouvelables, ça a été très compliqué pendant plusieurs années, et notamment jusqu'en avril 2025, là où Trump faisait du bashing sur les renouvelables. Et en fait, ça a été le point bas du secteur, et on a un bon nombre d'actions qui ont progressé de 40%, voire 100% depuis ce point bas. Nous, notre pari, ça a été de surpondérer des acteurs bien gérés tels que Vestas, qui a publié ses résultats hier. Nous avons un peu de Ørsted, même si on a souffert avec Ørsted, et EDPR qui vient de publier ses résultats ce matin. Voilà, on constate également un appétit de la part des investisseurs plus généralistes qui s'intéressent au secteur à cause des forts besoins de demande en énergie liés au data center. En fait, ça a ramené le spotlight sur les énergies renouvelables, ce qui est une bonne chose. Aujourd'hui, des titres comme Vestas profitent de l'IA, comme certains groupes qui sont présents dans le nucléaire. On a vu notamment des GAFAM vouloir remettre en marche des centrales. Aujourd'hui, c'est tout le secteur. C'est tout le secteur. Vous avez des noms notamment qu'on a en portefeuille, comme First Solar en Amérique, Oui. qui vont signer des contrats, des off-take agreements pour garantir une part d'énergie verte pour ces data centers. Et pour le cas de Vestas, donc c'est un groupe danois qui est spécialisé notamment dans la production d'éoliennes. Aujourd'hui, on est à plus 50% depuis le début de l'année. Alors c'est vrai que c'est des titres qui ont été fortement chahutés ces derniers mois. Aujourd'hui, par rapport à l'envolée du cuivre, de certains minerais critiques, ils arrivent à le gérer? Ils arrivent à le gérer, ils le gèrent très bien. Hier, on a vu qu'ils ont publié de super chiffres. Un EBIT de 416 millions d'euros, supérieur de 37% au consensus, et un résultat net supérieur de 50% au consensus, qui a atteint 304 millions d'euros. Donc on observe également que dans la gestion des sociétés, il y a une amélioration, et là où les résultats ont été décevants plusieurs trimestres d'affilée, on sort peut-être de ce long tunnel.